Cette vidéo est une présentation de La Pioche boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes avec Jean-Philippe et aujourd'hui, ça va faire une partie en solo de Welcome to the Moon. Donc, j'ai décidé de vous présenter l'aventure numéro 4. Je vais essayer, en fait, je le dis aux occasions où je m'en vais dans le livret de campagne. Si jamais vous voulez passer ces parties-là, il n'y a aucun problème. Sinon, ça reste, on joue la carte en soi, donc il n'y a pas vraiment de spoiler ou quoi que ce soit. C'est pas un jeu à très gros divulgateur, on va dire. C'est vraiment juste une aventure qu'on se promène. C'est pas... Oui, il y a des choses qu'on nous dit de ne pas aller voir tout de suite, mais bon, c'est pas des grosses affaires non plus qui vont nous surprendre à tout casser. Donc, puis il n'y en a pas dans la partie que vous allez voir jusqu'à maintenant. Je vais juste dans le livret de campagne, mais encore là, le livret de campagne, c'est pas vraiment grand-chose. Ça ne vous cachera jamais l'aventure que vous allez faire si jamais vous jouez par la suite. Donc, j'ai décidé de présenter l'aventure 4. J'étais rendu là. Puis je trouvais ça intéressant d'aller un petit peu plus loin dans les différents... J'avais vu d'autres mondes faire des parties, donc je voulais aller à une carte différente, donc pour montrer un autre aspect de ce jeu-là, qui a quasiment 8 jeux à l'intérieur. Donc sur ce, on s'en va voir l'explication des règles en solo, ainsi que la partie complète du jeu. Welcome to the Moon! Alors, j'ai fait la mise en place pour la mission numéro 4 de Welcome to the Moon, comme j'ai mentionné dans l'introduction. Donc, j'étais rendu à la mission numéro 4 dans ma campagne. C'est la première campagne que je fais, donc il n'y a pas de nouvel ajout. Si vous avez le jeu, c'est écrit directement dans le début des règles. Je ne fais pas de spoiler ici. Donc, c'est une campagne standard avec les cartes de base. Donc, pas de spoiler ici. Et donc, les cartes, vous les voyez même sur l'endos de la boîte. Donc, pas vraiment de surprise. C'est des nouvelles façons de jouer à chaque carte, mais il n'y a pas rien de révélateur ou que vous allez qui va gâcher l'expérience que vous allez voir dans cet épisode-ci. C'est vraiment pour vous montrer ce scénario-là, le scénario 4. C'est là que j'étais rendu. Ça me permet de vous faire mon avis aussi par la suite. Alors, et avant d'aller plus loin, on va aller voir dans le petit livret d'histoire. Ben là, ici, ça peut aller... bon, vous pouvez skipper cette partie-là si vous ne voulez pas voir qu'est-ce qui va être écrit. Et là, j'étais rendu, dans le fond, on était à la page... J'étais rendu au chapitre 6 qui m'avait envoyé la dernière partie. Et là, le chapitre 7 m'envoie à 169. Dans le 169, on a un petit flavor text. Je vais le lire. Vous pouvez skipper si jamais là, vous ne voulez pas voir cette partie-là. Donc, ça dit « Message de l'Alliance humaine, l'heure est sombre, les astéroïdes se multiplient, nous devons bâtir un nouveau départ, et vite, il y a de l'eau sur la Lune et nous avons même découvert des plantes lunaires cachées dans le sous-sol. Grâce au complexe Alpha et son système de production automatique, nous pourrons ensuite construire notre future ville, la capitale de la Lune. Le capitaine Taki vous donnera vos instructions. Nous devons alimenter le complexe Alpha sous nos pieds. La mine regorge de précieuses ressources. » Donc là, on a toujours deux choix jusqu'à maintenant dans ce que je connais. Donc, faisons tourner le complexe à plein régime. Ça, si on choisit ça, on va aller au chapitre 32. Sinon, soyons précis et méthodiques dans son exploitation. On va aller au chapitre 78. Mais je vais aller pour à plein régime, donc au chapitre 32. Chapitre 32. Donc, chapitre 32, juste ici. Donc, nous devons obtenir un rendement maximum de nos usines. Voici vos ordres de mission. Donc, ça va nous donner les 3 missions qu'on va choisir. Donc, ça nous dit la 82. Donc, il y a toujours 2 choix de mission par carte et selon les décisions qu'on va prendre là,
première campagne. Donc ici, ça va être cette carte-là. Et cette carte-ci, on va revenir tout à l'heure, qu'est-ce que ça fait exactement. Donc ça va être ces trois objectifs-là qu'on va avoir pour la partie. Et donc, on va revenir à ça. Là, je vais juste écrire ici qu'on est au 32 pour se rappeler dans quel chapitre on est. Alors, donc, comment on va jouer en solo, bien évidemment, mais comment on va jouer aussi ce scénario 4. Dans le fond, ça reste toujours le même concept. On va en solo toujours retourner trois cartes comme ça ici, qui vont nous donner un numéro avec l'action en haut à droite. Et cette action-là, dans le fond, je vais expliquer chacune des actions différentes. Et on va choisir toujours, en fait, on va choisir un numéro. On va choisir une carte pour son action. Et la troisième carte qu'on ne prend pas va être je vais juste remettre ça comme ça. La troisième carte qu'on ne prend pas va être pour le joueur artificiel, l'AI dans ce cas-ci, qui lui va faire des points en fonction des différents symboles. Fait que si je donne une plante, il va faire 3 points. Et donc, chacune des actions. Comment fonctionne cette carte-là? On va avoir, dans le fond, numéroté dans l'ordre croissant chacune des lignes ici. Les plantes vont fonctionner, dans le fond, que si on marque un chiffre avec une plante à côté d'un trou avec une plante, on va entourer cette plante-là. On n'entoure pas tout de suite ici. Les usines, ça va être différent. Si l'eau, les gouttes d'eau, on va faire le même principe. Si on met un chiffre adjacent d'un ou l'autre, on va entourer l'eau dans le milieu. Les perles, à chaque fois qu'on va écrire un numéro ou une perle, on va entourer la perle tout simplement. Les diamants, même chose. On va entourer le diamant. Les astronautes, ceux-là, dans le fond, c'est encore le principe qu'on va plus ou moins 2, plus ou moins 1, plus ou moins 2 ou 0 à notre chiffre. Donc, on peut modifier le chiffre. Et à chaque fois qu'on va cocher ici, ça va nous donner un astronaute. Il va y avoir une façon de faire des points avec, mais si on ne fait rien, ça donne 0 points. Fait que ça ne donne pas grand-chose, ça fait juste modifier notre chiffre. Finalement, il y a les plannings aussi. Les plannings, eux, c'est des points négatifs à la fin de la partie. Mais si on réussit à faire quelque chose que j'explique dans pas long, on va faire 0. Et ça nous permet de mettre un X aussi ailleurs. Fait qu'on va écrire, par exemple, mettons j'ai 12 avec planning, mais je vais pouvoir faire 12, puis je vais pouvoir mettre un X ailleurs. Donc, ça permet de cocher plus de cases rapidement. J'ai pas rien pour effacer. Ensuite de ça, on va avoir les éclairs. Les éclairs, dans le fond, elles nous permettent de cocher justement des éclairs à différents endroits. Si on complète, dans le fond, et les robots, c'est la même chose. Les robots, on va cocher à différents endroits des robots. Tout ça pour nous donner des bonus éventuels. Donc, si on coche ces deux-là, ça va nous donner 2 plantes qu'on va entourer ici. Si on coche ça ici, ça va nous donner 2 eaux qu'on va entourer ici. Ici, même chose pour des perles. Même chose pour des diamants. Même chose pour des robots qui vont nous permettre de cocher d'autres robots. Ici, si on complète, dans le fond, tout ça ici, si on a coché les 3 robots et l'éclair, les plantes vont valoir 4 points au lieu de 2 points à la fin de la partie. Donc, chaque plante entourée va valoir 4 au lieu de 2. Même chose pour l'eau ici, même chose pour les perles, même chose pour les diamants, même chose pour ici, ça va nous donner des points au lieu d'être 0. Même chose ici, ça va donner des 0 points au lieu des points négatifs pour les plannings. On va aussi avoir le premier qui sera à entourer la plante avec les bonus comme ça. Ça va nous donner ces points-là. Quand on joue contre l'Automa, lui, il va avoir des cartes Astra dans le deck. Lorsqu'il sort la carte Astra A, B ou C, il va cocher une des valeurs. On va barrer. Dans le fond, lui, il ne fera pas de points avec, mais ça va nous empêcher de faire les points, vu qu'on n'aura pas été le premier. Je vais juste aller revérifier que je pense que c'est le plus... Ça doit être le plus élevé, mais juste pour valider. La mine... Non, on n'est pas obligé de choisir le plus élevé. Là, ça peut être n'importe lequel. Des bonus. Donc, c'est nous qui choisissons. Il y en a juste 4, donc il n'y en a quand même pas beaucoup. Ensuite de ça,
Je pense que ça fait pas mal le tour. L'automa, lui, dans le fond, la première fois qu'on fait le tour du paquet, on va avoir les 3 cartes qui vont sortir, A, B et C. Ça va vraiment nous enlever les bonus. Et les deuxièmes fois qui sortent, donc la deuxième fois qu'on repasse le paquet avec les cartes restantes, les cartes défaussées, pas les cartes qui sont devant l'Astra, celles-là vont nous faire, ils vont faire compléter les objectifs. Donc les objectifs vont être complétés, on va juste pouvoir faire les plus petits points. La partie termine normalement si on complète les 3 objectifs, si on n'a plus aucun ici les alertes. Dans le fond, quand on n'est pas capable de placer un chiffre, il faut cocher, ça vous donne des points négatifs. Si on coche 3 fois, ça termine la partie. Et il va y avoir aussi, si on a rempli tous les cases ici, ça se termine aussi. Et si on a passé 2 fois le paquet de cartes, ça se termine aussi. Petite particularité avec l'automa, à chaque fois que... ah oui, c'est vrai. J'ai dit A, B ou C pour cocher les bonus, mais c'est seulement A et B. C'est indiqué ici. Donc A et B, fait qu'il peut les cocher au complet si on ne se rend pas au courant des 2 rondes. À chaque fois que nous, on va entourer un bonus, justement, ça va nous donner 2 triangles comme ça, des bonus Astra, qui, eux, nous permettent, dans le fond, de ne pas donner, de supprimer une carte qu'on devait donner à l'automa, à Alexei dans ce cas-ci. Et donc, on peut le faire tant qu'on a des bonus comme ça. Ici, à la fin de la partie, ces points donc, vont être comme ça ici. Donc, 2 fois 2, donc il y a au moins 4 points ici. Parce que c'est le niveau de l'Astra. Là, je suis au niveau 2 parce que j'ai perdu ma dernière partie qui était au niveau 3, donc il conseille de baisser d'un niveau quand tu perds une partie. Donc, ça permet d'avoir un meilleur challenge à chaque fois. J'aurais pu y aller avec le 4 aussi pour me donner plus de fil à retordre, même si j'ai perdu la dernière partie, mais j'ai décidé de suivre, vu que c'est ma première campagne, de suivre les règles comme ça. Petite chose qui reste à faire, c'est regarder les objectifs ici. Donc, les 3 objectifs vont être de, dans la mine, compléter 5 colonnes d'extraction. Ah, c'est vrai. Il manque un élément à expliquer, c'est les colonnes d'extraction. À chaque fois qu'on complète une colonne avec tous les chiffres, tous les os, les diamants et les perles et les plantes qui sont entourées, on va les entourer ici dans les usines. Donc, au lieu d'attendre, au lieu de le faire immédiatement, il faut vraiment compléter les colonnes pour gagner ces ressources-là. Je revalidais que c'était bien ça. Et oui, à chaque fois qu'on fait une colonne, on va entourer aussi le silo correspondant pour dire que la colonne est terminée, que l'extraction a été faite. Ensuite de ça, donc ça c'était de compléter 5 colonnes d'extraction, donc entourer 5 extractions. Après ça ici, c'est de améliorer ou activer un total de 6 usines principales ou secondaires. Donc les usines principales, ce sont celles-là, et les usines secondaires sont sur le dessus. Donc les activer ou améliorer, dans le fond, c'est en complétant le bonus. Tout simplement, là, en cochant tous les cases, ça va permettre d'activer ou d'améliorer, comme on dit, améliorer les usines principales puis activer les usines secondaires. Donc, il faut en faire 6. Et l'autre, c'est entourer 8 plantes dans la mine, qu'elles soient extraites ou non. Donc, il faut juste entourer 8 plantes, même si elles ne sont pas extraites, c'est pas grave. Alors, ce qu'il nous reste à faire, ça va être de mélanger les cartes C, B et A dans la troisième pile qu'on va mettre sous le dessous total, sur le dessous de la pile de cartes. Donc, on met ça par-dessus, et donc, ça nous donne notre pile. Donc, on sait que ça va s'en venir, mais pas tout de suite. Alors, on est prêt. Astra, dans le fond, va faire des points en fonction de la carte ici. Donc, c'est-à-dire 2 points par robot qu'on lui donne, 3 points par éclair, 3 points par plante, 2 points par eau, 4 points par robot et 3 points par planification. Donc, on va essayer de donner des choses comme ça. Les verts, ça va être plus intéressant pour nous pour réussir à remporter la partie. Alors, on est prêt. Donc, on révèle 3 cartes à chaque fois.
Donc, on a 5, 5, 3 et on a éclair, eau et plante. Et les chiffres non plus, de haut en bas, là, on n'a pas besoin d'avoir un ordre croissant. C'est vraiment les lignes, tout simplement, qu'il faut respecter l'ordre croissant. Donc, ça enlève un petit peu de difficulté à tout ça. Donc, je vais y aller avec peut-être de l'eau, une plante, ouais, peut-être un 5. Je vais mettre un 5 ici. Plante. Donc, 5 plantes. Et on va donner l'eau à notre ami ici. L'eau, je le mets ici. Comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a quand même 12 chiffres hein, par ligne. Ça laisse pas beaucoup de place. Là, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. OK, je ne me suis pas laissé beaucoup de jeu. C'est ce que je viens de voir. Première fois que je la joue aussi, cette carte-là. Donc, on va essayer de faire attention. J'ai des robots, de l'eau. Moi, je vais peut-être y aller avec l'eau. Si je mets ici un 10, 10 eau. 10 eau, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, je vais y aller avec 10 eau ici. Donc, ça va me permettre d'entourer la perle et entourer l'eau ici. Donc, j'ai revalidé, c'est bien ça. Je peux entourer les deux en même temps. Donc, ici, ça lui donne... Ah, j'ai donné un robot. Hein. C'est peut-être pas, en tout cas. Quand même faire attention à ça. Alors, 3 prochaines cartes. 7, 3, 9. Les plantes, planification. 9. 9 plantes, 7 plantes. Peut-être 7. 6, 5, 4, 3, 2. Ouais, peut-être un 7 ici. Ouais, je vais mettre un 7 plantes. 7 plantes. Ça lui donne un planning ici. On poursuit avec donc 7, 9, 14. 7, 9, 14. 14 robots, éclair, plante. Peut-être un 14. 11, 12, 13, 14. Peut-être mettre un 14 plantes ici. Il faudrait que j'extrais aussi par contre. Éventuellement, il ne faudrait pas que je fasse juste tout sur la même ligne. On va essayer de faire des colonnes si on veut aller chercher les objectifs. Ensuite de ça, 4, 7, 4. Non, 7, 4, 7. Robot, plante, éclair. Robot, plante, éclair. Les robots peuvent quand même être intéressants pour débloquer des choses aussi. Plante, 7 plantes. Ça va être serré un peu. Les éclairs. Moi, je suis mieux d'y laisser les robots. Fait que je pense que je vais mettre un 4. Je vais mettre un 4 ici. 4, 5, 6. Ouais, ça marche. 4. Et éclair, je vais aller me chercher les plantes ici. Éventuellement. Donc, 4 éclairs. Ça lui donne un robot. 15 robots, 12 éclairs et 11 plantes. 15. Je vais peut-être mettre ici, tiens. 15 plantes. 15 plantes, ça va lui donner un éclair. 6 planification, 10 robots et 8 robots. 6. C'est des robots. Ouais, peut-être un 6 robots. Mettre ça ici. 6
et robot ici. Donc 6. Je vais me garder un... Je vais me garder un 10. Ouais. Je vais me garder un 10 dans ma pile. Deuxième pile, je vais donner le 8. Et là, ça me donnait ici 2 plantes. Donc 2 plantes. 8 plantes, 9 éclairs et 12 astronautes. 9 plantes, 12 plantes. Ouais, je préfère 12 plantes. 12 plantes. Je vais laisser une éclair. Là, ici, ça s'enligne quand même mon affaire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà 5 plantes d'entourées. Ce qui va assez bien pour cet objectif-là. 4 planifications, 9 robots et 11 éclairs. On va peut-être y aller avec un... On va essayer de se compléter des colonnes. Peut-être un 11 ici, je pense que ça ne marchera pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ben, il y a des X qu'on peut placer éventuellement aussi. Ou je me mets un 4 ici, je vais pouvoir extraire. Je préfère ça, un 4 éclairs. Tiens. 4 éclairs. Je vais aller ici pour éventuellement me donner plus de points avec les plantes. Donc 4 éclairs. Et donc ça permet d'extraire cette colonne-là. Donc une plante, une perle et un diamant. Donc celle-là est extraite. Alors 8 planification, 6 robots et 2 plantes. 2 plantes. 6 robots. Je vais mettre 6 plantes ici. Non, ça ne marche pas. Je vais mettre ici 6 plantes. Sinon, j'aimerais ça peut-être 8 robots. Ouais, peut-être 8 robots. Ici, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça me laisse du jeu. 8 et robots. Ouais, je vais... Robot. Ouais. On va faire ça de même. 8 robots. On laisse une plante ici. 7 plantes, 10 éclairs et 10 planifications. 10, 10, 10, 10. J'ai pas 10 hauts. 10 éclairs, ou sinon 7. Il y a plantes. 10 plantes, pas vraiment. Je pense que je vais y aller avec... Je vais y aller avec un 10. Ouais, un 10 éclair. 9, 8, 7, 6. Ouais. C'est ça, 9, 8, 7, 6. Ouais, je suis correct. 10 éclairs. Ça lui donne une plante. Et c'est tout. Non, éclair, éclair. J'ai pas pris mon éclair. Je pense que je vais y aller ici. Donc, 12 planifications, 10 plantes et 8 gouttes d'eau. Bon, ça me prend de l'eau. Ah, je pense que je vais y aller avec 10 eau ici. Ouais. 10 eau. 10 eau. Comme ça ici, ça lui donne la planification ici. Et donc, j'extrais ici. Donc, un diamant. 2 eaux.
puis une perle. C'est bon. Donc on a extrait une deuxième colonne. 13 planifications, 9 éclairs, 14 plantes. 9 plantes, 13 plantes. 13 plantes pourrait ne pas être mauvais. Ouais. 13 plantes. Ouais, je sais pas à quel point on va être capable d'extraire beaucoup de colonnes. Ça. 3, 5, 10. Robot eau. Donc de l'eau. De l'eau ici à un 5 eau. Ce serait parfait ça. Ah, mais je vais laisser un astronaute. Je ne veux pas laisser un astronaute. 3 eau, tiens. On va faire ça. 3 eau. Ah, mais je vais y aller avec la perle. Comme ça ici. Donc 3 eau. On va laisser un petit robot. 12. 6 plantes et... oh! Déjà? Ah ouais, déjà, ça a l'air. Ouais, déjà. Donc déjà la carte A qui vient éliminer un de mes bonus. Je vais cocher le 8 perles ici pour pas aller le chercher. Donc 9 eau, 12. On va essayer de compléter des colonnes. 6, 9. 6, 7, 9. Un X éventuellement peut-être. 6 plantes. Ouais, 6 plantes par exemple pourrait être intéressant. 2, 3, 4, 5, 6. On serait rendu à 7 déjà. Ouais, je vais faire ça. 6 plantes. On va laisser une goutte d'eau. 7 eau. 6 éclairs. 11 éclairs. 7 ici, ça marche pas trop. Le 11. Le 6. 6 ici. Après, non, ça pourrait pas super bien marcher. Le 7 haut. 8, 9, 10. Ouais, peut-être un 7 haut. Ah non, je peux pas. 6 haut. Ah, 6 haut, je peux. 6 haut. Voilà. 6 haut, c'est parfait. Ça laisse une éclair ici. Un robot. 6 astronautes et 8 robots. Donc, robot. Peut-être y aller avec un 6. Un 6, je peux plus vraiment en mettre en fait. Non, je peux plus mettre de 6. J'ai déjà des 6 partout. Les 8, par exemple, ça, je pourrais mettre ça. 8, ce serait un 8 astronaute ou un 1. Je vais mettre un 1 aussi. Il n'y en a pas beaucoup des 1. Ouais, je vais mettre un 1 ici. 1. Et ça va être un 1 astronaute. Ouais. Ouais, ça va être un robot. Ouais, je vais laisser l'astronaute pareil. Là. Même s'il fait 4 points, ça va être un robot. Ça peut être plus intéressant pour mes plantes. 1. 11 et un autre robot. 11 robots. Un éclair. Donc, ça, on va y aller avec des éclairs. Donc, un 11. 11, ça va être pas mal ici. 11 robots. Non, 11 éclairs. 11 éclairs, on va donner un robot.
Donc, éclair ici, ça me donne 3 robots. Donc ici, ça me fait faire les 4 points là. Il me reste 2 autres robots entourés à cocher. Tiens, je vais peut-être les cocher ici. Ouais, on va essayer de débloquer ça. Là, on est déjà à 3 sur 6. Ici, lui, il en manque juste un. On a 4, on a 7. Puis ça ici, activé. Ça, puis ça, on en a 2 d'extrait. Pas si mal. Oh, B. Donc là, il faut cocher un autre. Quoique les plantes, je risque d'y arriver assez rapidement. Fait que je vais cocher l'eau. Ouais, le diamant est un peu loin. Je vais cocher diamant. Ça. Un 4 éclairs et 2 astronautes. Donc là, un 2, ça pourrait être pas pire avec une éclair. Ouais, 2 éclairs. Tiens, mettre ça ici. 2 éclairs. Ouais. Non. Ça va être plus un 13 éclairs, je pense. Je vais pas laisser un autre robot. 13. Ouais, je vais mettre un 13 ici. 13 éclairs. On va laisser un robot. Donc l'éclair ici, ça va nous donner 2 os. Comme ça. OK. Le C, il fait rien. Il fait juste de quoi qu'on... Deuxième pige. Donc 5 robots. 5 éclairs et 8 plantes. On va essayer de finir nos plantes parce que... Quoique les 5... Non, je suis bloqué avec les 5. 8. 8, je peux mettre de quoi? 8, je peux mettre ici. Ouais, 8. On va extraire 8. 8. Robot ou éclair. Je vais y aller avec 8. 8 éclairs. 8 éclairs, donc une éclair de plus. Je vais y aller avec celle-là ici. Et là, on extrait ici. Donc, 2 diamants. Et c'est des rubis, je pense. Pas dire n'importe quoi. Et une plante. Parfait. Il devrait nous rester 3 cartes. Terminer cette manche-là. Pas cette manche-là, mais ce tour de paquet. Après ça, les objectifs peuvent arriver assez vite. Fait que ça, je voulais terminer vite mes plantes, mais bon, je n'ai pas été capable. 4, 13, 15. Un 15, ça pourrait être bon pour extraire ici 2 autres plantes. Un 13 ou un 15. Je vais toujours mettre un X ici éventuellement. Si je mets un 15 là, 15 O, je vais extraire un O et une plante. C'est pas mauvais. Sinon, un 4, 4, je peux pas le mettre. Je peux mettre un 15. Ouais, je vais mettre un... Je vais mettre un 15 O ici. 15 O. Ouais, puis on extraira avec un X ici. 15 O. Je laisse un autre robot. Je suis pas sûr que ça va être très bon. Donc 15 O. Et là, on extrait 2 perles. Puis un O. Et une plante. Alors, on remélange le paquet. Donc ça achève quand même. On va essayer de compléter les objectifs avant l'adversaire, sinon ça va nous valoir pas mal moins de points. Alors, 11 plantes, 12 astronautes,
4. Planification. Est-ce qu'on est capable de faire une plante? 12 plantes ici, ouais, je préfère ça. On va faire 12 plantes. 12 plantes. Et donc 12 plantes. Ça donne une planification. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 plantes. Fait que là, à C, donc l'objectif C, on va faire 8 points. Donc, il est accompli. Là, si j'ai oublié d'entourer ça, tantôt, il m'en manque juste un à extraire pour faire l'objectif. Puis ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Il m'en manque 2. 11, 8 et 6. J'ai oublié de regarder tantôt. On va aller voir dans le... Après moi, il y avait un objectif précis, 32. Il voulait rendement de la mission à la fin de la partie. Si l'un de vous a accompli la mission B, accomplir la mission B, celle-là ici. On est quand même sur la bonne voie. Ça va changer par où on va aller par la suite. 6, 8, 11. Robot, planification. Je pense qu'on va utiliser une planification pour extraire notre 5e colonne. Donc un 6 ou un 11. Ça va être un 11, je crois. Ouais. Il va falloir extraire 2 colonnes même. C'est parfait. C'est un 11 ici, plus un X ici. 11. Planification. Donc, cette colonne-là ici va nous donner une perle, un diamant. Et il va nous donner une plante. Ensuite de ça, celle-là ici va nous donner 2 plantes. Donc, on a le 8. On a le 8. Fait que ça nous donne ça ici. Ça va nous permettre d'y enlever des cartes. C'est bon, ça. Et il manque une perle et un rubis. Parfait. Et puis, en plus, là, on a 6. Donc, on a l'objectif A pour 8 points aussi, qui est accompli. Fait que ça, c'est bon aussi. Parfait. Donc, 10. 10 et 5. Ça va commencer à être tough. Les 10, je ne peux plus en mettre. Les 5, je peux en mettre un encore. Je peux en mettre un ici. Ce qui est bien. Ouais. Ça va être un 5. Oups, la planification, c'est vrai, il fallait que je coche ici. Ça me donne des points négatifs. 5 éclairs. Des éclairs, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Ouais, ce serait de ne pas avoir de points négatifs, ce serait pas pire. Ouais. On va y aller avec ça. 5 éclairs. Donc 5 éclairs. L'éclair, on va cocher ça ici. Et puis, ça nous fait extraire cette colonne-là. Donc, 2 diamants, 2 rubis. Un autre qui nous donne le 10 points. C'est bon, ça, on a réussi à les avoir avant. Puis, c'est vrai, j'aurais pu éliminer des cartes. Là. On va faire ça à partir du prochain coup. Et puis, une plante. C'est bon. Là, il faudrait quasiment aller chercher l'augmentation aussi. Ça me prend des robots. OK, 6. Ça achève quand même. Hein. Dès qu'on fait le 6e objectif, ça termine la partie aussi. Fait que... Ouais. Ouais. Le 3e objectif, plutôt pas le 6e. Je me suis mêlé avec le 6. Donc 6, 9, 10.
plante, robot. Là, c'est vraiment juste, est-ce qu'on est capable... Les 9, je suis capable de placer ça. 6, plus pantoute, puis 10 non plus. Fait que je vais mettre un 9. Un 9, je peux mettre un 9 haut. Ouais, 9 haut. Puis, ouais. Ah, ça va être... Ah, je vais l'éliminer. On va faire 9 haut. 9 haut, puis celle-là, on va l'éliminer tout simplement avec un bonus Astra ici. C'est quand même 4 points qu'on lui enlève. 7 plantes, 9 plantes, donc juste des plantes ici. 10 plantes. 10, je peux pas. 7, 7, je peux encore ici. Puis 10, je peux pas, mais 9, je peux. Dans tous les cas, je peux pas ramasser de plantes. Je vais y aller avec le 9 ici. 9 plantes. Pas trop d'importance. La plante, elle vaut 3 points. Je vais y enlever aussi. De toute façon, ça achève quand même pas mal. 8 hauts. 13 et 14. Donc là, planification. Est-ce qu'il y a des colonnes qu'on serait capable de faire? C'est sûr qu'avec ça ici, je serais capable de faire quelque chose. Ça me prend un X ici. Là, je peux mettre un 13. 13 plantes, ça me donne pas grand-chose. 8, les 8, je suis pas mal bloqué. Il me resterait pas mal de 13. 13 ici. Ah, ou le 14, hein, je peux mettre le 14. On va mettre le 14. 14. Planification. Donc, 14 planification, ça permet de mettre un X ailleurs. On va aller chercher 2 rubis de plus, 2 plantes de plus. Ouais, je vais cocher ici. Donc ça va me donner un rubis, une perle, puis une plante. Parfait. Là, vos 2 points, on va y laisser. 10, 3, et oh, la Astra A. Celle-là, donc il n'y a plus rien à éliminer dans les points bonus, fait que ça, au moins ça. Mais ça donne... on l'a déjà fait l'objectif, fait que c'est correct. C'est juste le B qui me reste à faire. Ça prendrait des... il manquerait des robots. C'est pas mal ça qui me manque. Des robots. J'ai 3, mais j'en ai sorti beaucoup ici, fait que j'en aurais plus ben. Ouais, ça va être difficile. 4, 3, 4, 10. 3. 3, je peux mettre ça. 10, je peux pas. 4, je peux pas. Avec un 3. On va mettre un 3. Mettre un 3 éclair, je pense. Ouais, un 3 éclair. Un 3 haut, ça donne pas grand-chose. Fait qu'un 3 éclair. L'eau, c'est pas trop payant pour lui. Donc, on va mettre un 3 ici. Éclair, je vais aller ici. Ensuite de ça, oh, l'objectif C, il a été fait, c'est bon. 5, 8, 13. 5, 8, 13. Il n'y a pas de robot. Il n'y a pas de robot. 8, on ne peut pas placer ça. 5, on ne peut pas. Puis 13, on ne peut pas. Je ne peux pas placer A ici. Si je modifie plus ou moins, non, je ne peux pas non plus. Voilà, 11. Ah non, ça reste pas le 13, c'est l'autre chiffre que je peux modifier. 5, je pourrais le modifier en 7. Ouais, ça pourrait être pas pire, ça. Ça va m'éviter.
Ouais, 5 robots. Donc, c'est vers un 7. Parfait. Ah non, j'aurais pu faire mieux que ça. J'aurais pu prendre le 8. 8 robots, puis le transformer en 9. On va faire ma colonne ici. On va extraire 2 rubis. Puis un eau. Quand même payant. Quand même payant. Puis l'éclair, je vais l'éliminer. 13. Oh, 15. Oh, un robot. Mais non. C'est pas des chiffres que je suis capable de mettre. Bon, ça me fait une erreur. C'est pas bon, c'est des points négatifs. Pas été capable de finir avant. Donc, on va lui donner une carte quand même. On va lui donner une carte O. 4. Éclair. Robot. Oh, un 7. Ah, je peux faire ça. 7 robots. 7 robots, je suis chanceux. J'ai encore de la place pour les 7. 7 robots. On va faire ça justement ici. Ça va nous donner ça ici. Fait que ça, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en manque juste un. Donc, un robot. Pour terminer ça. Au moins, ça ne sera pas des points négatifs. On va donner une plante. Oups, les plantes. Elle est ici. Plante, ouais. 12, 7 et 6. Donc 7, je suis encore capable de mettre ça ici. 7 éclairs. Ou 7 plantes. Non. 6 non plus. Ça va être un 7 éclairs. Puis la plante, on va la garder. 7 éclairs. On va cocher cet éclair-là. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Et ça nous donne ici une autre extraction. Donc 2, un rubis et une perle. Ça achève. 1. Ah, 1, je vais être capable de mettre ça. Robot en plus. Yes, chanceux. Avec un robot. Parfait. On va terminer ça là-dessus. On va même le mettre ici. Ça va faire une autre extraction. Un robot. Ça lui donne un robot. Ben, on va l'éliminer quand même. Vu que ça va terminer. Fait que le robot, on va le mettre ici. Et ça va nous donner 2 autres ici. Et là, l'extraction ici va nous donner une perle de plus. Un autre plus. Et un rubis de plus. Voilà, donc on a complété l'objectif B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça nous donne 10 points en plus. Le Thomas ne l'a pas fait. Parfait, le B devait s'en venir. Ah, il était juste là. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme score final? Alors ici, on a quand même beaucoup, 26. Ici, on a 4 points par plan. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 40 plus 8, 48. Ici, on a 3 points par haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 fois 8, 24. Plus 10, 34. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 points. Et ici, ça vaut 0. Ici, on a 0. On a 5 points négatifs. Moins 5. Donc, pour un total de ici 68, 74, 74, 104, 108. 108
plus 18, 126. 126, 156, 151. Je pense que ça va être un excellent score. Et lui, donc, combien de chaque? Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 robots. 8 robots pour 16 points. Il y a ici 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour 15. Les plantes, 1, 2, 3, 4 pour 12. L'eau, 1, 2, 3, 4, 5 pour 10. 1, 2, 3 astronautes pour 12. Et puis 1, 2, 3, 4 pour 12 aussi. Donc, il y a 16 plus 15, 31, plus 12, 43, 53. 53 plus 12, 65, plus 12, 77, 73 et 77. Un peu, j'ai mal compté. 31 plus 12, 43, 53. 53 plus 12, ça fait 65. 65 plus 12, ça fait 77. 77 plus 5, 82. 86. 86, c'est sûr qu'il n'était pas très difficile. Le Thomas, j'ai quand même connu une bonne partie, réussi à faire les 3 objectifs. C'est assez rare qu'on réussisse à faire ça. C'est sûr qu'il y a un peu le hasard de quand ils vont sortir, mais il faut quand même pousser là-dessus. J'ai réussi quand même à aller chercher 2 bonus quand même intéressants de 8 et 10 points, malgré tout. Et que ça a quand même bien été. C'est sûr qu'à un niveau plus élevé, il aurait fait quand même plus de points avec ça. Je pense que j'aurais gagné quand même avec 151 points. C'est quand même très intéressant comme résultat. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Encore là, si vous ne voulez pas gâcher rien, il n'y a pas vraiment rien à gâcher, là, mais ça peut être, ça fait partie de l'histoire, les choix qu'on va prendre. Ça, si vous ne voulez pas voir l'objectif qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a fait, où ça nous amène, ben, vous pouvez arrêter la vidéo là sans problème. De toute façon, je vais conclure après et mon avis va être dans une prochaine vidéo. Donc, on s'en va voir à 32. Donc, on a justement réussi à faire l'objectif. Donc, l'objectif qui était de remplir la mission B ici. Donc, on s'en va à 74. Donc, à 74. 74, ici, nous avons su exploiter parfaitement le complexe alpha. L'Alliance humaine a donc décidé de nous maintenir sa confiance et nous charge de la construction de la capitale de la Lune. Distribuer les étoiles indiquées sur la feuille. Donc là, théoriquement, je gagne 2 étoiles ici et Astra va en gagner une. Donc je vais reprendre les devants. En fait, c'était 3-2, fait que là, ça va être 5-3 pour la mine. Et puis, donc ça ici, c'est la feuille qui est à l'endos du livret ici, que j'ai fait imprimer pour ne pas écrire dedans. Et puis, pour pouvoir la jouer aussi à plusieurs reprises. Ensuite de ça, donc ça c'est bon. Et ça nous dit, avant de continuer, ça nous dit ensuite de reprendre la campagne à partir d'ici. Donc sur la feuille ici, je vais écrire que je suis rendu au chapitre 74. Et là, je vais être rendu à l'aventure numéro 5. Donc, ça fait le tour pour cette partie en solo du chapitre 4 de Welcome to the Moon. J'ai hâte de voir, là, c'est vraiment la première campagne des 8 scénarios que je fais, 8 aventures que je fais. Après ça, j'ai compris, en tout cas, ils disent rapidement dans le livret de règles qu'il y a d'autres choses, puis il y a d'autres choses aussi dans la boîte, je veux pas, qu'on va pouvoir ajouter pour modifier, à ce que j'ai compris, je pense, les différentes cartes. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner quand on va refaire la mission. Ça nous porte un peu à rejoindre un petit peu plus aussi au jeu, qui est vraiment super le fun. J'aime ça, les jeux de cases à cocher comme ça. Flip and write,
j'aime encore mieux les flip and write parce que c'est plus balancé au niveau des chiffres qui vont sortir. On sait qu'il va y avoir plus de 7 que dans les extrémités, donc il faut faire attention. Les 1, il n'y en a presque pas. Donc les probabilités sont quand même sont réglées avec le paquet de 4. Et vraiment avoir 8 jeux, c'est fou là, pour le prix du jeu. Vous avez Welcome To, qui est le premier que vous avez pour à peu près une trentaine de dollars. Mais lui, vous l'avez pour 50-60 avec les taxes. Et vous avez 8 jeux. Fait que, si on regarde le ratio pour 8 jeux, ça revient à peu près à 8 dollars. Ça, 8? Ouais. Même pas 8 dollars, 7 dollars du jeu. 7-8 dollars du jeu. Quand même très intéressant d'avoir 8 jeux tout simplement dans la même boîte avec un solo qui joue très bien pour marquer les points. Vraiment facile à compter. Le fun, on peut changer la difficulté. Vraiment facile à gérer. Vraiment un beau jeu. Donc, je ne m'éterniserai pas longtemps dans mon avis. Je vais le faire dans une prochaine vidéo où j'en suis rendu jusqu'à maintenant. Je pense que j'ai joué quand même 4 scénarios, puis j'ai joué aussi avec ma conjointe 3 scénarios. Donc, je suis déjà prêt à donner un avis préliminaire. Peut-être que j'en donnerai un plus tard quand je vais être rendu plus loin, mais je ne veux pas attendre non plus. Maintenant que c'est frais dans ma mémoire, des fois, ça arrive qu'on les laisse de côté malgré tout parce qu'on veut en jouer d'autres. Mais jusqu'à maintenant, je suis très content. C'est justement le fun de rejouer et d'avoir à chaque fois des nouvelles règles, une nouvelle partie. Puis les règles ne sont pas très longues à lire, c'est une page. Fait qu'on a peut-être pour 5-10 minutes. Puis on est prêt à jouer un nouveau jeu, un nouveau scénario. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc, j'arrête là et on se dit à la prochaine fois. Allez voir aussi le site de la boutique La Pioche, commanditaire et bien sûr ma boutique aussi, donc ça va de soi. Et sur ça, il m'en reste encore des copies là, au moment que j'entoure ici, que je tourne ici la vidéo. Donc, il m'en reste encore des copies à la boutique si ça vous intéresse. Et sur ce, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!